Super. Alors, je démarre l'enregistrement, j'ai loupé l'intro, c'est pas grave. Ok, ben, ça vous, la semaine dernière, il y a une forte demande de parler d'action. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Quelqu'un a une question ou un partage? Je peux commencer? Allez, c'est parti. Euh, pour ceux qui ont suivi hier soir, j'ai co-animé avec Jean-Philippe et l'aide de Laurent aussi, Laurent Chébaud et Nicolas. J'ai co-animé une réunion où on présentait un de nos partenaires, VEV, pour ceux qui ont suivi la réunion hier soir. C'est le résultat, c'est le fruit d'un contact avec une personne qui m'a amené à une autre personne qui, elle, était intéressée parce qu'elle n'avait pas cet aspect développement que nous avons dans le marketing relationnel. Donc, c'est plutôt un témoignage que je veux amener ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais ces personnes, ces amis, maintenant, ça commence à devenir des véritables amis, des personnes qui s'impliquent, ils essaient de comprendre comment on fonctionne. Et moi, ma difficulté aussi, c'est de bien les comprendre, qu'ils attendent. Mais l'astuce dans l'action, ça a été d'être très à l'écoute, jusqu'au moment où je comprenne ce qu'ils avaient besoin. Mon message était clair. Vous m'intéressez tant qu'on peut parler Stone, mais de quoi avez-vous besoin? Jusqu'au moment où ils m'expriment leurs besoins qui étaient, on a besoin d'un réseau, nous on est spécialistes UX, expérience utilisateur, mais par contre, un produit que personne ne connaît, ça ne m'intéresse pas. Et c'est assez innovant, donc ça peut faire peur, on a besoin d'un public. Donc on a fait l'expérience hier soir, il y a une grosse vague d'intérêt. Donc c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, mais il y a eu du travail, il y a eu de l'action, et en plus, cerise sur le gâteau, deuxième cerise, ces personnes veulent rester indépendantes de INBS, donc toutes les actions INBS, ce seront pour moi. C'est-à-dire que je peux enregistrer un nombre infini de personnes qui vont s'ajouter par leur réseau à eux. C'est voilà, une perspective assez excitante, mais le travail consiste à aller là où d'autres ne vont pas. Yes, super David, merci. Il y a quelque chose qui est important, je rebondis hein, à comprendre, c'est que INBS, on peut travailler avec tout type de projet qui peut s'imbriquer dans INBS, c'est ça qui est génial. Je vais pas aller dans le détail, mais moi je suis en train de créer d'autres business, mais que je vais imbriquer dans INBS pour permettre à la communauté d'avoir des nouveaux services, mais aussi au Stone de monter évidemment, de démocratiser. Et ce que je trouve intéressant, c'est tu parles d'écoute, et l'idée c'est quoi? C'est de se dire comment je peux co-construire avec les gens qui sont déjà entrepreneurs. Et finalement, on peut créer des choses extraordinaires et c'est purement et simplement le pouvoir du cerveau collectif, se dire ensemble qu'est-ce qu'on peut créer de commun et comment ça peut s'imbriquer dans une baisse, comment on peut avoir une relation gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, en fait, faut pas aller chercher les partenaires en mode cool, on va pouvoir utiliser Sean chez lui. Non, c'est comment je peux co-construire un projet avec lui, comment INBS va lui permettre de se développer, d'augmenter son chiffre d'affaires et comment grâce à lui, on va pouvoir créer de la demande du Stone pour dépenser chez lui. Et c'est génial parce que c'est l'écoute qui fera la différence. Et aujourd'hui, moi, quand je découvre un nouveau partenaire, je mets en avant en tout premier lieu, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes forces, tes qualités, ta particularité, tes sources d'enthousiasme et comment on peut construire quelque chose en fonction de qui tu es. Donc génial, David. Merci pour ton partage. Quelqu'un d'autre veut se lancer? Alors, je n'ai pas tout le monde de visu, donc n'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez partager. Tac, tac, tac. Je veux bien partager une action. Allez, c'est Monique, hein, je reconnais la voix. C'est ça. Super. Ça va, Ouais. Monique? Oui, ça va bien, ça va bien. Super. Alors, lundi matin, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge un peu plus. Voilà, qu'il y avait besoin d'action. Alors, j'ai tout simplement ouvert mon ordinateur et puis j'ai regardé les salles de sport qui étaient autour de chez moi. Et j'ai commencé à faire des appels. J'ai fait 5 appels, j'ai eu 3 rendez-vous. Voilà. Donc, ces rendez-vous depuis, eh bien, j'en ai déjà eu 2. Voilà. J'ai deux actions en place pour les jours à venir, les semaines à venir, c'est-à-dire aller faire une dégustation dans une salle de sport dont les horaires sont prévus. Enfin, on est en train de tout mettre en place pour aller faire une action et faire découvrir donc nos produits. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec une coach sportive qui, elle, reçoit bien les gens par rendez-vous médico-sportifs et qui a été très intéressée par les produits en général, pas forcément seulement par le Ring Blue. Voilà, et qui va, elle aussi, faire tester le Ring Blue parce que c'est plus spectaculaire, on voit tout de suite le résultat, mais qui a pris pour elle le 5K pour le tester. Voilà.
Et donc, j'ai rendez-vous avec elle pour lui présenter l'opportunité la semaine prochaine. Voilà. Super. Et puis, j'ai partagé ça, bien sûr, dans mon équipe. Et j'ai un de mes partenaires qui a fait la même chose aujourd'hui et qui a obtenu un rendez-vous déjà pour aller faire une dégustation. Voilà. Génial. Et du coup, la grande question qui me brûle les lèvres et qui doit brûler les lèvres à pas mal de gens, c'est quand tu as appelé les salles de sport, qu'est-ce que tu as dit concrètement? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai dit que je me suis présentée, bien sûr. Et puis, j'ai dit que je développais une gamme de produits à base de phycocyanine, hein, dont un de leurs produits va risquer de les intéresser, enfin, va aller les intéresser, pas risquer, aller les intéresser forcément. J'ai expliqué en gros ce qu'était la phycocyanine, mais brièvement. Et voilà, et j'ai dit que je lui proposais de tester ce produit, d'abord de le rencontrer pour qu'on en parle de vive voix. Et puis pour que ça ne soit pas, je n'arrive pas à un moment où on n'a pas le temps de se voir, parce que ça, c'est vraiment extrêmement désagréable quand quelqu'un arrive et qu'on est occupé, et même si c'est des choses qui peuvent nous intéresser, on n'est pas à l'écoute. Donc, moi, je pense que prendre un rendez-vous au préalable, c'est important. Donc là, on est bien accueillis et les gens sont attentifs. Et puis après, effectivement, je suis allée à ces rendez-vous et ça s'est super bien passé, quoi. Là, j'ai expliqué un peu plus en détail. J'ai parlé des partenariats avec les Fiers Maïwen, avec Cynthia, enfin bon, avec des sports que nous avions déjà dans l'affaire des sportifs célèbres sponsorisés, et puis aussi plein d'autres, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai parlé phycocyanine, j'ai parlé en même temps de mon expérience personnelle sur la phycocyanine. Voilà. Et vraiment, les gens ont vraiment été intéressés. Super. Est-ce que tu as eu des objections, Monique, auxquelles tu as su répondre? Des objections que d'autres personnes pourraient avoir en appelant? En appelant, non. Après, sur place, oui, je suis tombée dans une salle de sport où c'était un coach jeune, mais qui m'a dit ne jamais avoir utilisé de produits énergisants. Alors, il avait une certaine réticence quand même au départ. Alors, je lui ai expliqué qu'on avait effectivement le certificat de complément alimentaire qu'on allait obtenir très bientôt. On l'avait verbalement, le certificat antidopage, et que c'était 100% naturel. Ça, j'ai mis ça en avant dès le départ, d'ailleurs, dès le coup de téléphone, que c'était des produits 100% naturels. Donc, voilà, j'ai discuté longuement là-dessus. C'est là que j'ai commencé à parler de mon expérience avec la phycocyanine, et ainsi de suite. Et bon, ça s'est très bien passé. Et au final, il a été intéressé. Oui, au final, il est intéressé parce qu'on a, ça y est, on a rendez-vous avec les horaires fixés le jour pour tout mettre en place. Tip top. Alors, le label Sport Protect, il est validé, hein, on le retrouve sur le site internet de la société déjà. Oui, oui, oui. oui. Donc, donc même si on n'a pas les documents encore, c'est officiel. On peut montrer le site Sport Protect et on retrouve bien INBS sur ça. Vous retrouvez d'ailleurs le lien dans Diamonds Academy, Product de mémoire ou Network. Vous retrouvez tout ça. Tout à fait. Ce qui permet d'avoir du concret. Ouais, on le retrouve sur la page Diamonds Academy Product. Ok, super. Merci Monique pour ton retour. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager un retour ou aurait une question à poser à Monique? Ça démarche. Je peux vous partager un retour. Allez, Anthony. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors donc, moi j'ai été directement dans une salle de sport parce que sachant que là où j'habite, il y a une salle de sport et il n'y a pas grand-chose. Donc j'étais à cette salle de sport. J'ai carrément été en disant bonsoir, bonsoir, est-ce que c'est possible de vous présenter un nouveau produit? Donc, je viens vous faire tester juste un produit qui vient d'arriver sur le marché, sur la phycocyanine. Est-ce que vous êtes prêts à goûter? Donc, au départ, il y avait juste la secrétaire qui est aussi coach, enfin, qui est, je ne me rappelle plus. Coach sportive? Pas coach sportif spécialement, mais nutritionniste? non, elle s'occupe des enfants de sport, elle est animatrice sportive, voilà. Ah oui, ok. Voilà. Donc du coup, je lui ai dit est-ce que vous connaissez la phycocyanine? Elle me dit je la connais, oui, en poudre. Alors je lui ai dit écoutez, si vous voulez, moi j'ai la possibilité de goûter. Donc je l'ai fait tester. Elle n'a pas trouvé le goût si mauvais que ça parce que j'ai eu d'autres expériences où il y avait des gens qui n'avaient pas du tout apprécié le goût. Donc elle a goûté, elle a dit oh ça va, c'est pas si mauvais que ça. Donc du coup j'avais amené une feuille avec le avant et après. Donc du coup vous avez trouvé cette feuille là, elle se trouve aussi sur Académie Product, je crois.
Donc, du coup, elle a mis avant comment elle se sentait. Et comme je ne pouvais pas rester dans la salle parce que j'avais un Zoom ce soir, je vais laisser la feuille. Puis, entre-temps, il y a la responsable de la salle qui sortait de son cours. Et du coup, elle était au début, elle n'avait pas trop envie de goûter. Elle a dit non, moi je ne suis pas pour tout ce qui est complément. Enfin, je ne prends rien à côté. J'ai dit écoutez, c'est des produits naturels. Et au préalable, j'avais sorti toutes les feuilles concernant la phycocyanine. Je lui ai montré vite fait un petit peu les effets que ça avait et les Donc, bienfaits. ça veut dire, Anthony, que tu es venu avec des documents préparés, que tu n'es Ah, pas venu genre en mode touriste avec juste ton produit. non, Tu non. avais préparé déjà ta venue. Ça, J'avais c'est important, c'est important à souligner parce que on est représentant de l'INBS, on veut démocratiser le Green Blue. Mais le truc, c'est si on arrive en touriste en mode non professionnel, on ne va pas nous prendre au sérieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les salles de sport sont tout le temps sollicitées pour du référencement produit, pour des nouvelles machines de sport, par des commerciaux, pour faire la communication. Donc, ils en ont assez en fait d'être sollicités. Donc, si vous arrivez en mode non professionnel, sans les documents, sans forcément avoir les outils pour répondre aux questions, on ne va pas vous prendre au sérieux. Donc ça, c'est important à souligner. Et du coup, ça montre quand même que, bah, ok, je sais de quoi je parle, j'arrive, mais j'ai les réponses aussi. Voilà, c'est ça. J'avais aussi sorti, enfin, en fait, je me suis fait carrément un classeur avec des feuillets en transparent. Et j'ai sorti aussi ce qu'on avait sur un coup de boost avec nos partenaires, les frères Mawen et Cynthia, la boxeuse. J'avais sorti aussi la feuille qui précisait comme quoi on pouvait donner aux sportifs parce qu'il n'y avait pas, c'était pour le contrôle antidopage, on était OK. Donc, du coup, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La responsable de la salle, au départ, elle était un petit peu réticente. Et quand je lui ai dit, écoutez, moi, je vous offre ce bouchon, hein, c'est juste, voilà, je vous propose de goûter. Vous ne voulez pas, ce n'est pas une obligation. Et puis, du coup, elle a dit, bon, allez, on y va, on goûte. Parce que la secrétaire, elle a dit, bon, moi, j'ai goûté, hein, tu sais, regarde, je ne suis pas morte. Donc, voilà. Et du coup, elle a goûté. Et elle a dit, ben, on en reparle parce que là, je suis entre deux trucs de sport. Je lui ai dit, est-ce que vous avez quand même un moment à m'accorder la semaine prochaine sur votre créneau, là où il y a le plus d'influence, pour pouvoir prendre un maximum de personnes et pouvoir tester et utiliser une petite table et faire des tests. Elle m'a dit, sans problème, on y va. Et c'est vrai qu'au départ, ben, j'ai mis du temps parce que ça fait plusieurs fois, je regarde cette salle de sport, l'unique salle de sport qu'il y a par chez moi, sur Internet. J'ai eu du mal à y aller et en fin de compte, ben, je suis content d'être sorti de ma zone de confort et d'être sorti aussi de la peur de déranger ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que j'avais été dans une ville à proximité avec plus de monde et dans des salles beaucoup plus grandes, avec des salles qui sont référencées un petit peu dans toute la France. Et ce n'est pas du tout la même approche en fait. Les gens, ils m'ont dit non, non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de goûter. Et puis, une heure, là, je ne vais pas goûter. Donc voilà, j'ai envoyé des mails. J'ai renvoyé encore un nouveau mail pour demander s'ils avaient bien reçu les documents. Toujours pas de réponse. Donc voilà, il faut tester. De toute façon, à un moment donné, ça paiera. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas du tout ouverts et d'autres qui sont ouverts. Hein. C'est Voilà. ça. Ce n'est pas Je spécialement vois, les grandes entreprises qui vont être accueillants aussi bien que les petites entreprises. Voilà. Donc, pas tout hésiter à à fait. aller dans les petites salles de sport, de Ouais, village. je vois trois choses, du coup, Anthony, dans ce que tu dis qui est important à souligner, si vous voulez prendre des notes de façon efficace. C'est d'une part, aller aborder avec facilité la gratuité. Aujourd'hui, on est là pour faire découvrir le Green Blue. Et si on arrive en mode, on vous fait tester, derrière, on aimerait, pourquoi pas, positionner les produits, non. On va faire peur et ça va être une démarche trop commerciale. Là, il faut qu'on soit dans le partage et dire, bah voilà, on a un nouveau produit, on veut le faire connaître, on vous fait tester gratuitement. Et vous allez voir que ça va passer beaucoup plus simplement dès qu'on utilise le mot gratuit. Les gens, ils se Ah. détendent. Et Et du là, coup, tu l'as senti. Et voilà. exactement. Et du coup, après, entre-temps, il y a eu des gens qui sont passés pour venir dire salut, je vais prendre une barre de ça, une barre de là. Elle dit, ben, c'est la jeune fille qui est à l'accueil, elle dit, ben, écoute, tu veux pas tester ce produit-là? Et du coup, ben, j'ai eu deux personnes en plus qui se sont proposées de tester. Donc, voilà. Quand on offre Génial. un cadeau, ben, du coup, les gens, ils n'hésitent pas. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, la deuxième chose que je vois dans ce que tu as dit, c'est
vaut mieux aller vers des endroits qui sont à notre portée que de ne rien faire. Parce que du coup, des fois, on a tendance à se dire, ouais, il faut que j'aille chercher la grande salle, la grande société, la grande personne qui est super connue ou qui a beaucoup de chiffre d'affaires. Et finalement, on se met tellement de pression et on a tellement peur qu'on n'ose même pas y aller. Et c'est OK d'aller voir les petites salles parce que ça permet de s'entraîner. On n'a pas tous été formés à faire de la prospection, entre guillemets. Donc, allons naturellement voir et ça, c'est OK. Et justement, amusez-vous, entraînez-vous avec les personnes où vous pouvez laisser exprimer votre côté humain, où justement, vous n'avez pas besoin de vous positionner en tant que commerciaux avec des façons de faire hyper protocolaires. Donc ça, c'est cool, c'est important. Hein. On peut aller voir tout le monde et c'est OK. Et la dernière chose que je vois dans ce que tu as dit aussi, c'est d'envoyer un mail. Et ça, c'est pareil, c'est côté professionnel, c'est côté je laisse une trace. C'est OK, je suis venu, je vous ai parlé d'un produit et je vous envoie un mail. D'une part, ça fait pro parce que vous avez un réel suivi. Et d'autre part, ça permet vous d'avoir les coordonnées aussi de la personne. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Parce qu'en fait, on a tendance des fois à se focaliser que sur je vais faire tester, et puis on s'en va. Et puis il ne se passe rien, les personnes n'ont pas forcément nos coordonnées. Alors qu'un petit mail, on envoie les infos, c'est officiel, la personne sait de quoi on a parlé, on fait un récap. Et là, c'est cool. C'est cool. Et quand on revient, on dit, bah, vous vous rappelez, je vous avais un mail de récap. Ah oui, c'est vrai, c'était vous. Et du coup, c'est cohérent. Donc, Voilà, et c'est puis chouette. après, Merci. le rendez-vous, il se fait mardi prochain. Donc, voilà. Super. Et bah, tu pourras nous faire un petit partage, Anthony, pour la prochaine fois. Avec Merci, plaisir. merci pour ton partage. Merci pour votre écoute. Euh, et quelqu'un d'autre veut partager ou veut poser une question? Alexandre, bonsoir Oui, à tous. Virginie. Bonsoir. Dans la même optique de démarche, moi, il y a 2 jours, pareil, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait des appels salle de sport. Sur 4 salles de sport, j'ai eu 2 rendez-vous. Un, on va dire pratiquement immédiat le lendemain, donc j'y suis allée hier pendant 2 heures. Je leur ai proposé voilà, de faire une animation pour les adhérents de la salle pour qu'ils puissent tester. Je leur ai expliqué que j'étais la référente locale d'un nouveau concept avec des produits spécifiques pour le milieu sportif. Et je proposais une animation donc, dans la salle pour faire découvrir gratuitement donc, à leurs adhérents. Et donc, on a monté un petit stand avec des doses à la sortie des vestiaires avant de rentrer en salle. Et du coup, les personnes, je leur ai fait remplir tout de suite à chaud la fiche d'évaluation. Comme ça, j'ai récupéré les coordonnées. Et je leur ai demandé de repasser me voir après la séance pour me dire à chaud. Alors, certains l'ont fait, pas tous. D'autres, je ne les ai pas revus puisque je suis partie avant que la séance est terminée. Mais je leur ai demandé la permission de les rappeler aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine, justement pour avoir leur ressenti sur la préséance, puisqu'il y avait des reprises de cours aussi, les courbatures, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai passé des coups de fil. J'ai réussi à avoir 2 personnes et c'est 2 personnes avec qui je reste en contact que je vais revoir parce que pourquoi pas leur présenter la partie opportunité d'affaires avec ces produits. Ils sont ouverts en tout cas, c'est 2 jeunes personnes qui cherchent des moyens financiers. Et du coup, j'ai pris rendez-vous aussi avec le patron qui était là ce soir-là. Donc, j'y retourne la semaine prochaine pour la même animation. La semaine d'après, sur un autre jour, pour qu'il y ait aussi une continuité et un petit peu une récurrence, pour qu'il y ait des affinités, des liens qui puissent se créer avec certains. Sur des jours choisis, indiqués par eux, où il y a un peu plus d'affluence. Et donc là, le patron, ça tombe bien, il a 3 salles de sport. Donc, je vais pouvoir lui présenter l'opportunité business parce que je lui ai bien expliqué qu'il avait tout intérêt à regarder ça. Voilà. Donc, merci à la personne qui a construit la fiche de suivi, puisque du coup, je m'en suis servi tout de suite à chaud et pour capter les coordonnées des personnes. Donc, j'ai eu 15 contacts sur 2 heures de présence. Voilà, c'était mon partage. Et l'objection que j'ai eue, moi, en téléphonant sur les salles, c'est nous, on a déjà nos marques et on est souvent sollicité, effectivement, donc on n'a pas plus d'intérêt, donc on ne va pas vous faire perdre votre temps. Voilà. Okay. Mais sur les 4, j'ai quand même eu 2 rendez-vous. Donc, et du coup, tu n'as pas eu de réponse forcément à ces objections-là? Est-ce que tu as essayé de répondre quelque chose? Oui, je leur ai dit que ça pouvait évoluer, que je me permettrais de les rappeler peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois pour Carrément. prendre des nouvelles et rester en contact. Quoi, voilà. Après, je me dis que du coup, ils passaient à l'improviste, c'est peut-être la solution aussi finalement, en me disant, voilà, je viens vous faire tester, ils vont peut-être pas se rappeler de mon nom si je rappelle ici
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à donner à cette objection-là? On a déjà des produits chez nous. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette objection et a déjà réussi à y répondre? Alors moi, du coup, quand je suis allé à la salle aujourd'hui, elle m'a dit la même chose. Je leur ai dit, écoutez, ça c'est un nouveau produit qui est exceptionnel, qui pourra englober en un produit presque ce que vous avez en totalité là, parce que c'est un produit unique, il y a tout dedans. Elle me dit, ah, c'est pas bête ça. Mmh. Après, voilà. OK. Ouais, une réponse, ouais. Permet d'avoir un tout en un, ouais, Ouais. carrément. Et quelqu'un a une autre idée pour répondre à cette objection? Est-ce qu'on va tous tomber dessus? J'ai eu aussi une objection et j'ai réussi à avoir un rendez-vous quand même. Hein, une objection de ce type me disant bon, on a déjà notre gamme de produits. Alors, je leur ai expliqué que le nôtre était 100% naturel et je leur ai expliqué ce que faisait la phycocyanine au niveau réparation, détoxification sur l'organisme. Je leur ai expliqué toutes les vertus de la phycocyanine en général. Et ben, j'ai eu le rendez-vous. Alors, on va voir. J'ai le rendez-vous, je ne suis pas encore allée, c'est début de semaine prochaine. Donc, je vous dirai le résultat. Carrément. Comme quoi, tout est possible. De toute façon, dès qu'il y a une objection, si vous n'avez pas la réponse, déjà, c'est pas grave. Et posez-vous vous-même, avec vous-même après l'objection, en vous demandant qu'est-ce que j'aurais pu répondre quand je suis, on va dire, à froid. Et si vous n'avez pas la réponse, demandez à votre upline. Il y a toujours des réponses aux objections. Ça se saurait si le business ne se faisait pas dès qu'il y avait une objection. Ça serait trop facile. Donc voilà, Moi, donc n'hésitez pas. Oui? j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire qu'il est 100% naturel avec la taurine de synthèse? Alors, oui, effectivement, c'est de la taurine de synthèse, 100% naturelle. Est-ce que synthèse, Je sais pas, c'est pour ça. Après là, c'est une bonne question, parce que synthèse ne veut pas dire non naturel. Naturel, naturel, naturel. Qu'est-ce que signifie naturel? Qu'est-ce que signifie synthèse? C'est une bonne remarque, ça. Quelqu'un aurait. C'est pas chimique. Ouais, c'est ça, en fait. C'est Naturel, pas c'est pas chimique. Moi, c'est ce que je lui ai dit à la personne qui m'a dit ouais, mais la taurine, vous la trouvez où? J'ai dit c'est un produit de synthèse. Les produits de synthèse, c'est avec des plantes, enfin avec des molécules, on reforme en fait une autre molécule plus grosse. Enfin, je sais pas ok. scientifique, Non, mais tu vois, moi personnellement, je savais pas ce que ça voulait. Enfin, de synthèse, justement, Ah. je trouvais ça fait un peu synthétique. Enfin, j'en traduis ça et je trouvais justement que le mot synthèse faisait chimique. Mais tu vois, heureusement que tu me. alors, Parce que j'aurais pas su répondre à ça et j'aurais mal répondu. Donc maintenant, si tu me dis que synthèse, c'est avec des molécules de plantes qu'on refait quelque chose, c'est ça? On va. Quelqu'un veut répondre? Alexandre. Ouais, Claude? c'est ça. Et de synthèse, c'est chimique. On prend des produits chimiques, on les mélange pour recréer un produit qui existe peut-être avec un autre, mais c'est chimique. Par exemple, l'acide ascorbique, qui est la vitamine C connue, par synthèse, elle est toxique. Quand elle est naturelle, elle n'est pas toxique. Yes. Donc c'est chimique là, tu dis? Oui, si c'est de synthèse, c'est fait avec des produits chimiques. Ah bon? Je serais tenté de dire qu'elle est plutôt végétale que de synthèse, moi, la taurine. Hein, parce qu'on Non, voit la sur, taurine est de synthèse. La taurine est de synthèse, c'est affirmé, confirmé. Après, le D'accord. terme synthèse, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce que je vous propose, c'est que après cette réunion, moi, je vais aller bûcher le sujet et je vous mettrai un petit message sur quel discours il faut avoir quand on nous pose la question de synthèse. Parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, il y a plusieurs discours, donc autant avoir un discours officiel. Donc, je bosserai là-dessus et je vous enverrai un message sur le groupe WML. Comme ça, tout le monde aura un discours uniforme. OK? Merci. Et le principe, Comment, Claude? c'est le principe de l'industrie pharmaceutique, c'est d'extraire des produits naturels et de les réaliser ensuite par synthèse chimique. L'industrie pharmaceutique fonctionne sur ce principe-là. Elle n'utilise jamais des produits naturels, la pharmacie, disons, à proprement parler, sauf si elle est incapable de reproduire une molécule naturelle qui est excessivement complexe. À ce moment-là, elle extrait. Mais à chaque fois que l'industrie chimique, que l'industrie pharmaceutique arrive à synthétiser une molécule naturelle, elle le fait toujours. OK. Eh bien, écoute, ce que je propose du coup, oui, Lionel. Oui, bonsoir à tous. Si je peux me permettre d'apporter juste un petit complément d'information, bien que la science évolue tout le temps, c'est pas tout. Mais simplement aujourd'hui, ce qu'il faut quand même rappeler à tout le monde, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la taurine.
à une certaine époque, depuis 2001, et la taurine est interdite pour des raisons sanitaires. Donc la taurine naturelle, et heureusement qu'elle est de synthèse, et il faut s'en féliciter, hein, justement, avec tout ce qu'on connaît de la vache folle, etc., hein, tout ce qui s'est passé dû justement à cette taurine, et qu'aujourd'hui, eh bien, pour une fois, hein, puisque on prône toujours pour le naturel et non pour la synthèse, mais là, sur la taurine, c'est pour une fois, ça nous sert qu'elle soit justement de synthèse et non pas naturelle, parce qu'on sait d'où elle provient, que c'est acide aminé qui est essentiellement tiré des protéines. En l'occurrence, on sait ce que ça a apporté à une certaine époque, puisque les laboratoires pharmaceutiques, hein, délivraient de la taurine naturelle. Et aujourd'hui, je crois même que, sous toute réserve, mais je crois que c'est toujours interdit et que la taurine naturelle est interdite. Voilà, juste pour Ok, voilà, apporter un petit peu d'éclaircissement là-dessus. Voilà. ça marche. Eh ben, on a des axes de réponse. Euh, du coup, c'est une bonne remarque que fait Lionel en mode, de toute façon, peu importe le discours qu'on a, il faut toujours le tourner à son avantage. Le tourner en mode bénéfice, avantage client. Si la Oui, taurine, effectivement, naturelle n'est pas bonne aujourd'hui pour le corps, mais que la taurine de synthèse est bonne, ben, on a tout intérêt à prendre la synthèse. Et à ce moment-là, l'argument devient positif et pas négatif qu'il soit de synthèse. Le but, c'est Voilà. toujours de tourner dans l'avantage Voilà. client. Voilà. Absolument, sauf que nous, aujourd'hui, on est tenu, il y a des règles étatiques, d'accord? Il y a des règles qui sont posées par rapport à la science, par rapport à ce qui est mis en place. Et je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas faire. En l'occurrence, j'invite tout le monde à regarder et faire ses recherches sur la taurine. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Et effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, il ne faut pas conseiller n'importe quoi, n'importe comment. Et la taurine est réglementée, hein. Vous pouvez chercher les textes, hein, il y a des textes là-dessus est réglementé et on Ok, ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, juste, ça donc, c'est marche. pas nous qui Merci. gérons. Merci Lionel. Donc, je mettrai un petit résumé sur quel discours il faut avoir par rapport à ça. Comme ça, au moins, on saura qu'on va dans le bon discours par rapport à ce que nous disent soit entre guillemets, le board, soit les leaders. Donc, ça, c'est OK. On va retourner du coup sur les actions, parce que l'objectif n'est pas forcément d'aller sur le technique ce soir. Je vois Anne-Laure qui lève la main. Oui, c'était juste pour ajouter un petit détail pour compléter ce que tu disais, Alex, par rapport à l'avantage client pour finir. C'est que aussi, bah, ça permet avant tout, avec toutes les tendances qu'il y a, et j'en fais partie, bah, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens, véganes, et que si c'était en plus de la taurine de synthèse, en plus du fait que c'est pas bon, bah, on se coupe aussi de tous ces gens-là qui ont aussi besoin de compléments alimentaires parce que voilà, ils ont De taurine une... animale, tu veux dire? Tu as dit Ouais, de c'est ça. taurine de synthèse. Oui, qui Oui. proviennent de taurine animale. Ça empêcherait les Ouais. végétariens, véganes de l'utiliser. Complètement. Ça, c'est encore un bon argument. Yes, carrément, carrément, carrément. Ok, et ben écoutez, je vous propose qu'on continue sur cette deuxième partie. Merci pour vos partages, évidemment. Là, on va avoir deux interventions de personnes qui ont préparé le sujet. Et puis, on laissera un petit peu de temps pour des questions-réponses. Et s'il y a un peu de temps, je partagerai aussi mes actions que je mets en place, que j'en mets pas mal en ce moment. Donc, deux personnes. On va commencer par une personne qui a d'abord consommé la phycocénine pour son état de santé. Ça lui a déjà changé énormément la vie. Aujourd'hui, quand elle nous raconte son histoire, donc ce ne sera pas l'objectif de ce soir, mais quand elle raconte son histoire, on sent vraiment qu'il y a une volonté et d'aider, de faire découvrir ce produit pour changer la vie des autres, quand on voit à quel point ça a changé la sienne. Donc, c'est aujourd'hui une personne qui est impliquée, qui est dans l'équipe des sudistes et qui a le statut pionnière. Donc, ça veut dire qu'il y a du gros travail derrière. Et malgré qu'elle était consommatrice de FICO depuis longtemps, c'est la première fois qu'elle se lance dans l'action vraiment liée au produit. Et elle est sortie de sa zone de confort, elle s'est donné les moyens, elle a écouté ceux qui savaient faire, elle a suivi les leaders. Et finalement, il y a de beaux résultats et il y a une belle expérience à partager. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer le process et quel est l'objectif à la base, comment il a été mis en place, quelles ont été les astuces à respecter, à valider, les petites subtilités qui font que c'est mieux, les erreurs à ne pas faire. Donc, elle va vous partager l'expérience qui s'est extrêmement bien passée dans le Sud, dont vous avez vu, je pense, plusieurs vidéos. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Géraldine ce soir, qui va pouvoir intervenir et partager cette belle action qu'elle a fait aussi dans les salles de sport. Bonsoir à tous, bonsoir Alexandre, merci pour cette introduction, très gentil. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, oui, j'ai connu la phycocyanine il y a quelques mois seulement, que j'ai consommée parce que je suis atteinte d'une pathologie rhumatismale.
J'étais très atteinte. Et ça m'a sauvé la vie, ça m'a révolutionné. J'ai pu remarcher correctement et profiter de ma vie de famille et de femme. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment j'ai goûté cette nouvelle phycocyanine d'INBS qui est vraiment exceptionnelle. Avec des expériences, des témoignages autour de moi des personnes, au bout de 3-4 jours, se sentaient nettement mieux. Donc, moi, mon désir aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir cette phycocyanine à tout le monde parce que ça peut vraiment changer la vie de beaucoup de gens. Donc, certes, on est un peu en ce moment dans le sport aussi. Donc, moi, j'ai fait mon action en salle de sport le week-end dernier, comme vous avez vu sur les teams. On a été dans une salle de sport où ça s'est très, très bien passé. Donc oui, pour faire découvrir le Ring Blue, parce que pour les sportifs, il est vraiment exceptionnel. Même pour nous, un coup de fatigue, et c'est plus vite Advitil, là c'est vite le Ring Blue maintenant. Et donc comment ça s'est passé? Comme Monique, comme beaucoup d'entre vous, en fait, on a pris contact. Alors là, c'était avec un de mes partenaires. Il était dans cette salle de sport, donc il a parlé à la gérante de la salle de sport. Donc, il lui a dit qu'il voulait faire découvrir la phycocyanine, un produit. Donc, si elle l'autorisait à faire un stand de découverte, gratuit, bien sûr. Donc, elle l'a autorisé. Donc, elle a autorisé le stand. Par contre, elle ne voulait pas qu'il y ait de vente de produits parce que dans les salles de sport, souvent, il y a beaucoup de ventes et beaucoup d'abus. Donc là, elle ne voulait pas. Donc, on a dit qu'on n'était pas là du tout pour ça. On était vraiment là justement pour faire découvrir le produit aux personnes. Parce que justement, pour la liberté des gens, c'est important qu'ils ne se sentent pas obligés d'acheter. C'est la première chose. Les gens, au début, quand ils rentraient, qu'on les interpellait pour leur faire essayer, première chose, non, on n'a pas le temps, on va faire notre sport. Donc, de suite, quand on dit que c'est gratuit, là, ils ont un autre visage déjà et ils ont envie, du coup, d'essayer de tester. Donc, l'objectif de faire découvrir le Ring Blue, alors déjà, grâce à ça, on peut parler aussi de l'écosystème parce que, bien sûr, en faisant découvrir le Ring Blue, on touche une population. Et comme on sait tous, comme Patrick, Fabrice nous disent bien, une fois que si tous les gens achètent si 2000 personnes achètent pour 90 CV par mois, l'écosystème va bien grandir. Donc, mais bon, moi, ce n'est pas mon objectif prioritaire, mais bon, ça contribuera à l'évolution de l'écosystème aussi. Donc, on a pris le premier contact. On est arrivé donc dans la salle de sport, donc on a ouvert un stand. Donc on s'est organisé, on a acheté des petits flacons de café, d'accord, pour faire découvrir aux gens le produit. Donc déjà, on a fait la feuille. Donc la feuille que vous avez eu tous la chance, Virginie, qui l'a utilisée déjà apparemment. Donc cette feuille, on a repris donc la feuille que Nantes avait fait sur les produits. Le suivi par rapport à la phycocyanine. Donc, on a refait la nôtre parce qu'elle n'était pas vraiment adaptée pour... Merci, Alexandre. La photo du stand. Voilà, c'est ça. Donc, on avait essayé de faire un petit stand. On a essayé de le faire joli parce qu'il faut que ce soit aussi agréable pour les personnes. Il faut que ça attire l'œil. Donc, on a adapté cette feuille pour les salles de sport parce que l'autre n'était pas très, très adapté. Donc, on a fait la nôtre, mais qui a plu et qui était pratique. Donc, déjà, les gens, leur posaient la question s'ils n'avaient pas des problèmes de cœur. Ça, c'est la chose importante à faire pour tout le monde. Première chose, bien demander si les gens n'ont pas de problème cardiaque ou d'hypertension. Dans ces cas-là, nous, on a fait tester avec le Flash Blue ou le 5K. Et on a eu d'énormes résultats, même pour les gens qui ne pouvaient pas prendre le Ring Blue. On a eu des témoignages avec du 2005 simplement, où les résultats sont passés à 10. Ils sont passés de 6 à 10. Donc, pas hésiter. Par contre, comme nous dit bien Patrick, on ne va pas donner 2 bouchons simplement. On donne 3 bouchons. Chose importante aussi à faire,
on fait faire les tests d'équilibre qu'on nous a tous appris dans l'ancienne société. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, ben, vous vous rapprochez de vos leaders pour qu'ils vous les apprennent. Parce que les gens sont réticents quand même. Moi, la première, j'étais infirmière libérale avant. Et avant de connaître les produits, j'étais très réticente sur les produits naturels. Et quand Christine m'avait fait découvrir les produits à base de FICO, elle m'avait fait les tests et je suis restée scotchée en fait. Et beaucoup de gens à la salle de sport, le fait qu'on leur fasse le test d'équilibre, eh ben, ça les met en confiance parce qu'ils voient qu'on ne leur fait pas n'importe quoi. On leur explique vraiment qu'une cellule bien nourrie, c'est une cellule qui permet d'être équilibrée et en bonne santé. Et on leur montre, on leur prouve le résultat. Parce que si on leur donne simplement le produit, ils font leur séance, ils voient les effets, mais ils ne vont pas avoir l'effet radical. Parce que quand on fait le test, on leur fait prendre le produit et on fait le test 2 secondes après. Et ils sont scotchés de voir que c'est si rapide que ça. Donc, on explique bien sûr que le produit, comme il est biodisponible, c'est pour ça que ça agit de suite, bien sûr, contrairement aux gélules et aux paillettes. Et donc, voilà. Donc, la feuille de performance, on la fait remplir une fois le test. Donc, il y a la note de la concentration, la clarté d'esprit, la note de l'énergie, donc de 1 à 10, 1 très mauvais, 10 excellent, la santé musculaire, l'endurance et le cardio et la récupération. Donc, on leur faisait faire tous ces tests, prendre le produit et on leur demandait de repasser après leur séance. Alors, nous, on est restés sur toute la journée. C'est important parce que souvent, on a des gens qui restaient 2-3 heures dans la salle. Au moins, on les revoyait quasiment tous. On les a quasiment tous revus. Alors, des fois, quand on est trop occupé, ben, il y en a qu'on n'a pas pu revoir. Mais on a quand même eu beaucoup de résultats. Donc, beaucoup sont revenus. Alors, certains ont eu la détox, qui arrive, même avec le Ring Blue. Donc, du coup, ils n'ont pas vu forcément l'effet positif, mais ils étaient quand même, comme on leur avait fait les tests, ils étaient demandeurs de réessayer. Ils nous ont demandé quand est-ce qu'on venait dans la salle parce qu'ils avaient envie de réessayer. Et des fois, ils avaient des amis à eux ou des gens qu'ils connaissaient qui avaient pris le produit avec eux en même temps et qui ont eu des réels résultats spectaculaires. Donc, ils étaient vraiment demandeurs de réessayer. Donc, du coup, après, on prenait, une fois qu'on avait fait le résultat après la séance de sport, on prenait leur numéro de téléphone ou leur mail et pour reprendre contact, parce qu'on ne prenait pas de contact dans la salle de sport. Alors, certaines personnes nous demandaient donc les tarifs. Les personnes intéressées par les produits étaient demandeurs de connaître les tarifs. Donc, on leur a parlé des tarifs, ce qui nous a permis de pouvoir parler de l'écosystème aussi, en leur expliquant que on pouvait payer en euros, mais qu'en payant en stone, c'était 20% moins cher. Donc, on est tombé sur des personnes très intéressées aussi par le stone. Donc, en fait, on arrive à tout lier. C'était ça le côté sympathique. Pareil, des gens qui étiquaient sur le prix parce que c'est pas donné, mais qui étaient aussi, qui avaient une situation financière fragile, qui travaillent, qui ont pas des gros revenus. Quand on leur a parlé qu'on distribuait en marketing de réseau, ils étaient intéressés. Ou alors, mais ça va intéresser ma fille parce que justement, elle est en train de rechercher sur le marketing de réseau. Donc, on a plusieurs contacts en fait, pas forcément pour le Ring Blue, mais on a réussi à avoir une panel de contacts assez importante en restant sur la 2 journées comme ça et en passant de personne en personne. Parce qu'au début, donc on s'est mis vraiment à l'entrée de la salle, comme ça on arrivait à vraiment avoir un maximum de gens. Mais bon, des fois, quand on est occupé, qu'il y a trop de personnes, Benjamin, il allait, en plus c'était sa salle, donc il connaissait quand même les personnes. Il allait voir du coup les personnes directement sur leurs appareils. Et c'est comme ça, en discutant avec une personne, la dame d'à côté qui a dit « Ah, mais je vais vous donner les coordonnées de ma fille, ça va l'intéresser. Justement, la distribution comme ça, elle est vraiment, ça l'intéresse et elle cherche quelque chose de bien. Et votre produit a l'air vraiment exceptionnel. »
Là, on est en train de, vous avez dû les voir aussi circuler, on est en train de faire des flyers. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de flyers. Bien sûr, la société est toute nouvelle, toute neuve. C'est comme dit Christine, pour faire un bébé, c'est 9 mois, la grossesse. INBS n'a que 6 mois. Et en fait, on s'est aperçu que les gens sont demandeurs de flyers. On n'en avait pas, parce qu'on avait juste les roll-up. Et on avait tiré les feuilles du médecin de Cannes, mais seulement on avait que ça, on avait que les flyers, donc on en a fait. On les a mis, Christine les a publiés sur la team, et vos leaders les auront aussi sur la team Pionnier et plus, ils ont été mis. Donc je vous conseille, alors nous on les fait tirer sur un Vistaprint. Après, vous faites, voilà, vous pouvez les arranger comme vous voulez, mais voilà, un petit conseil, si vous voulez aller faire des salles, des salons, des choses comme ça, munissez-vous de flyers. On n'en avait pas, mais on a des rendez-vous. Là, on a 7 rendez-vous qui sont pris déjà pour janvier-février pour des salles, et on aura des flyers le prochain coup. Géraldine, est-ce que c'est celui-ci? C'est ça, tout à fait. Ok, voilà. Donc, on l'a. Donc, si vous ne l'avez pas eu dans vos groupes, n'hésitez pas à remonter auprès de votre sponsor, votre leader, pour qu'il puisse vous le partager. Voilà. Alors, voilà, on a mis bien le contact. Pour moi, c'est important parce qu'on peut faire les salles à plusieurs. Et puis, comme ça, on peut laisser les gens, ils repartent avec notre numéro, notre mail ou notre numéro de téléphone. Et voilà, on a fait un petit résumé. Pour nous, c'était important de marquer ce qu'était la phycocine. Et je pense qu'on a mis des choses, on a bien synthétisé, je pense. Après, à chacun de l'adapter, de le changer si vous voulez. Après, pour le Sport Protect et les normes de certification, c'était important aussi de les noter parce que beaucoup de gens sont vraiment demandeurs des normes. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau résultat, on a 30 personnes intéressées. Donc, le lendemain, on a pris les coordonnées et lundi, on a commencé à envoyer les mails, envoyer des SMS, envoyer des liens parce qu'il y a des gens qui étaient demandeurs de liens, d'autres étaient demandeurs de documents en plus du lien. Donc, on a fait un dossier aussi que Christine a mis aussi sur les teams où on a fait un résumé de la présentation des produits du site INBS avec un mélange de la présentation de Cannes. Donc, on a fait une composition des deux avec les étiquettes. Comme ça, les gens, au moins, ils sont demandeurs de documents. C'est vraiment ce qu'on a remarqué sur ces 2 jours. Les gens sont demandeurs de documents. Donc, déjà, le flyer, on ne l'avait pas. Mais là, du coup, Alexandre, je pense, voilà. Donc, on a fait tout un dossier d'une dizaine de pages. Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez vous le tirer, du coup il reprend bien tout et donc on leur envoie ça en mail, comme ça parce que les gens ont envie de savoir ce qu'ils vont prendre. Voilà, est-ce que vous avez donc nous après on a repris plein de rendez-vous, là on a 7 salles et sur janvier-février qui arrivent. Est-ce que vous avez des questions ? Bravo déjà, merci Géraldine pour ton retour. C'est complet, ça donne vraiment une process et on se dit, allez, on peut tous le faire. Oui, c'est pas compliqué, hein. Franchement, j'angoissais un petit peu parce que comme tu as bien expliqué, là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Moi, le marketing de réseau, c'est vraiment tout nouveau pour moi et en fait, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Génial. Est-ce que quelqu'un a une question sur cette démarche ? Oui. Miguel. Bonsoir Miguel. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment est-ce que l'on fait à partir du moment où une personne décide de payer en Stone et te dit moi je veux les commander avec vous là dans 2 jours par exemple? Alors c'est pas compliqué, il achète avec sa carte bleue sur la token. En Stone, c'est pas possible hein, aujourd'hui, on peut pas payer encore en Stone les produits. Hein. Par contre, il peut les payer en Ethereum ou en Bitcoin. Donc, il peut acheter. Moi, par exemple, ce matin encore, j'étais en train d'inscrire des amis à mes parents qui prennent les produits. Ils voulaient payer en crypto-monnaie. Donc, on a acheté de l'Ether sur Coinbase ou Binance.
Alors moi, je fais sur Coinbase parce que mon compte fonctionne bien et les frais sont un peu moins chers. Et voilà, en fait, on transforme, on envoie l'Ether, on achète nos euros, on achète de l'Ether sur Coinbase, on les envoie sur notre compte INBS et on paye en Ether ou en Bitcoin. Sachant que la carte bancaire devrait arriver incessamment sous peu. Pour Ouais. info, c'est le Portugal, la banque portugaise, qui met un peu plus de temps que prévu. Tout est prêt au niveau des INBS, c'est juste un aval au niveau de la paperasse. Voilà, ils prennent leur temps, on va Tout dire. à fait. Et voilà, Donc, et ça va arriver vraiment très très proche. On a eu des petits échos, c'est vraiment incessamment sous peu que la carte bleue arrive. Et puis après, bah, quand on pourra payer en stone, pour l'instant en janvier, donc c'est pas possible. Mais après, les gens pourront acheter des stones sur la token. Et puis après, il y aura l'exchanger à l'intérieur aussi, de toute façon. c'est ça. De toute façon, le discours va être simple après. C'est vous pouvez acheter des produits en carte bancaire, ça va arriver. Mais demain, si vous payez en Stone, vous payez 20% moins cher. Donc, créez votre compte en Stone, achetez des Stones avec votre carte bancaire sur INBS, parce que ça sera possible plus tard, et payez vos produits directement en Stone. Donc là, ça sera du coup une partie suivante de démocratisation du Stone. Exactement. Nous, on a fait connaître le Stone à bien une dizaine de personnes facilement et qui étaient du coup intéressées, qui connaissaient le Bitcoin et puis même ceux qui ne connaissaient pas, c'est quoi la crypto-monnaie et puis on leur a fait notre petit discours de la petite pieuvre qu'on connaît tous par cœur et puis voilà. Ça marche, super. Merci Géraldine pour ton intervention. Merci. Super, c'était clair, c'était cool. J'ai juste une question. Tu as parlé que tu avais imprimé une feuille du médecin de Cannes. C'est quoi ce document? Ça avait été mis dans les outils. C'est dans la Dropbox. On n'a plus accès à la Dropbox. Non, pas Pourquoi? Parce qu'elle est en mise à jour. Le Dropbox, le site. Ah, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi? Tu me l'enverras, Géraldine? Je le mettrai à dispo. Okay. Le diapo, il est disponible dans la chaîne INBS Product. Quand on va dans Documents, il y a le diapo de médecin de Cannes qui est dispo. Tout à fait. De toute façon, tout ce que je vous ai montré, je l'ai récupéré sur Telegram. Hein. C'était pas sur mon ordi. Donc, c'est que tout le monde y est, entre guillemets, il y a dû avoir accès à un moment ou à un autre. Donc, si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à remonter. Les éléments sont là. Vous pouvez avancer avec les outils. C'est OK. On va passer du coup à un autre sujet d'action. Merci encore Géraldine pour ton intervention. Alors, cette fois-ci, on ne va pas parler de produits, on va parler plutôt d'événements. Et on a une personne qui est présente ce soir, qui a accepté d'intervenir, qui s'est, comment dirais-je, pour rester poli, donné un coup de pied au cul comme jamais ces derniers temps. Et c'est un exemple d'investissement. C'est un exemple de sortie de zone de confort sur le dernier mois qui s'est passé. Quelqu'un qui est partout en même temps. On dit, tiens, j'ai fait ça, moi aussi, j'ai déjà contacté. Incroyable. Elle est sur tous les fronts. Et en fait, elle a mis en place des événements qui sont passés du coup pour Noël. Et elle est en train de préparer d'autres événements là sur d'autres thématiques. Et c'est plutôt dans une optique de démocratiser le Stone et de faire connaître l'écosystème autour de nous, un réseau qui n'est pas le nôtre, mais du coup sur l'accès, plutôt sur le côté développement de l'écosystème dans lequel on a les produits évidemment. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole à Anne-Laure qui fait partie de l'équipe de Nantes, qui a la chance au quotidien d'être en colocation avec notre cher Kenny Moine. Donc je vous laisse imaginer à quel point elle peut avancer vite et à quel point elle va tous nous dépasser. Anne-Laure, je te laisse la parole, je te remercie. Rebonsoir à tous. Je suis au courant que j'allais intervenir il y a de ça une demi-heure, donc j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Donc je vais essayer de rester structurée. Donc en effet, effectivement, comme disait Alex, moi c'est vrai que le côté événement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors on a tous un peu nos points forts et nos faiblesses. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant parce que j'aime ça et que je sais que c'est une solution intéressante pour ouvrir aussi à l'extérieur et démocratiser le Stone pour en faire parler un maximum. Et on a commencé les premiers événements donc au mois de décembre avec une petite équipe. C'était à la base, à l'origine d'ISA, qui est sur Nantes aussi. Et c'est vrai qu'on était 5-6 à avoir intégré ces événements-là pour l'organisation. Donc c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'investissement, mais quand on a des retours comme on a pu avoir, c'est vrai que c'est vraiment bien. Et l'avantage de créer des événements aussi, c'est qu'on offre une concrétisation très rapide aux professionnels qu'on peut intégrer.
C'est vrai que moi, je me suis beaucoup focalisée sur des professionnels depuis début décembre. Après, c'est vrai que j'ai un avantage d'avoir des parents commerçants, donc je connais aussi le discours. Ça, c'est important aussi quand on va voir des professionnels ou même des indépendants, de se dire, en fait, quand on connaît leurs contraintes, quand on a un professionnel en face de soi, je prends par exemple les vêtements, parce que je travaillais dans cette industrie avant, je connais leurs marges, je connais leurs contraintes. Donc, du coup, mon discours, il est aussi axé en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus son prénom. L'écoute. L'écoute est hyper importante et la communication. Donc, c'est vrai que ces événements de marché de Noël, les différents partenaires qu'on a intégrés, on en a fait 2 marchés de Noël, et bien tout de suite, ils nous ont fait un retour en disant: «J'avais compris l'intérêt et les avantages de l'écosystème, mais le fait d'avoir eu pas mal de paiements et même beaucoup pour certains, ça y est, c'est concret». Ils se disent: «OK, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec ça bouge». Et puis après, libre à nous effectivement de ramener tout un tas d'événements. Là, il y a des marchés de Noël, il y a différentes thématiques à utiliser tout au cours de l'année et aussi, d'intégrer des événements, encore une fois, qui nous ressemblent. Pour moi, c'est vraiment, je mets le point là-dessus parce que quand je suis en face de quelqu'un qui me ressemble pas, qui a pas les mêmes valeurs et qui a pas les mêmes centres d'intérêt que moi, eh bien, je vais pas dire que j'ai pas envie de lui partager, mais forcément, il y a un alignement dans l'échange qui est différent. Donc moi, c'est vrai que j'ai 3 domaines, on va dire, de prédilection. On va dire tout ce qui est, domaine du bien-être, thérapie alternative, tout ce qui est aussi textile créatrice parce que c'est mon ancien job et le côté voyage et surf parce que c'est aussi 2 de mes passions. Donc c'est vrai que je ferme pas la porte à d'autres, mais c'est vrai que pour moi INBS c'est vraiment un véhicule plus. On va dire que c'est même une fusée. Mais à côté de ça, libre à chacun, comme disait Alex tout à l'heure, d'imbriquer différentes choses là-dedans. Et pour moi, l'événementiel, il est très intéressant parce que ça permet, OK, de développer le réseau, mais de développer le réseau aussi à l'extérieur. Quand on va avoir fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 événements où les gens voient paiement en crypto, le stone, bien, ils l'entendent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça arrive déjà maintenant à Nantes. Moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'intégrer quelqu'un ou de lui en parler, me dire: «Mais c'est pas la première fois que j'en entends parler». Donc là, on se rend compte que c'est en train de bouger et la mise en place d'événements où on ouvre les réseaux, c'est hyper intéressant parce que ça nous aide à démocratiser tout ça et encore une fois, à mettre en avant, les gens qu'on intègre dans le réseau. J'ai un autre exemple, donc là, j'ai travaillé sur un nouvel événement. Comme je disais, moi, le domaine du bien-être, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je suis pas du tout praticienne, pas encore, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de donner un coup de pouce à certaines personnes que je peux connaître, que j'ai intégrées dans l'écosystème. Et donc vendredi, j'organise un premier événement. Donc c'est relié à INBS parce que les intervenants de cette journée, c'est des gens qui sont déjà inscrits sur INBS. Donc c'est des thérapeutes et aussi des personnes qui proposent des différents ateliers liés au bien-être et à d'autres choses. Et l'idée, c'est que moi, l'objectif, c'était vraiment de leur offrir une visibilité. Et avec ce premier événement, eh bien, moi, je l'ai créé. Je me suis occupée de l'organisation, de louer la salle, etc. À côté de ça, on va avoir différentes participantes. Donc là, c'est limité parce que c'est en mode petit atelier. Donc il y a 10 personnes. Bon, là, effectivement, ça a beaucoup marché avec le réseau. Donc j'ai beaucoup de participantes qui sont déjà dans le réseau. Mais j'ai une personne qui est hors réseau parce que toute la communication a été faite aussi par les différents intervenants. Et l'idée, c'est que c'est ça. En fait, premier événement, il a été partagé par un nombre de personnes. Et puis, ils ont vu paiement 80 € la journée, 85 quand c'est alors 80 € la journée en stone, 85 en euros. Effectivement, les gens, quand ils vont avoir vu 2-3 fois des publications comme ça, eh bien, ils vont creuser parce qu'on revient un peu à l'idée de la gratuité tout à l'heure avec les produits. Les gens, quand on leur offre une réduction, aujourd'hui, il y a des soldes, il y a des Black Friday en permanence. Et quand on leur offre une réduction, ils vont aller creuser qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la réduction. Donc l'idée, c'est vraiment de créer ce genre d'événement 1 fois par mois minimum, avec effectivement l'objectif de démocratiser et d'ouvrir un maximum à l'extérieur aussi. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'éclate parce que j'adore ce côté organisation et puis mise en relation. Et c'est vraiment ce que disait dans les différentes interventions. Voilà, c'est l'écoute, la communication, la mise en lien. Et pour ça, l'événement, il n'y a rien de mieux que créer du réseau pendant un événement.
Donc voilà en ce qui concerne les événements. Et si je peux rajouter juste une petite chose, c'est un peu relié, pas tout à fait, mais vous allez voir que ça s'y rejoint. Vraiment, la communication est hyper importante parce qu'on est dans un travail de relation, de réseau. Et il faut vraiment. Alors, moi, je suis quelqu'un qui communique assez facilement avec les gens. Et cet après-midi, en fait, j'ai vu une personne que je connaissais pas parce que j'ai vendu un article sur Le Bon Coin en attendant notre plateforme interne. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec lui parce qu'il m'avait dit bah, je travaille à côté de l'Éléphant. Donc, l'Éléphant, c'est un lieu assez sympa sur Nantes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a discuté 5 minutes, je lui ai donné le produit. Et puis, il me dit mais je lui ai posé la question. Je lui ai dit tu travailles aux machines de Lille parce que tu m'as dit que tu étais à côté de l'Éléphant. Il me fait bah non, 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 pas du tout. Je travaille dans tel restaurant qui vient d'ouvrir il y a 15 jours à côté de la conciergerie. On a aussi 2 autres structures. Et je dis bah écoute, moi, ça m'intéresse. Donc, je lui ai expliqué rapidement. Je lui ai dit qu'on créait des événements et il m'a dit bah, nous, pour l'instant, on est fermé le soir, mais on est justement à la recherche de gens avec qui créer des événements. Donc, c'est vraiment dans le sens aussi, le côté événement, c'est une chose, mais on ne sait pas de quoi est fait un contact et ce qu'il peut y avoir derrière. Donc là, je ne me suis pas posé de questions, j'ai demandé ce qu'il faisait dans la vie sans attente particulière. Et du coup, bah, je dois prendre un rendez-vous avec lui pour lui parler de ça pour ces 3 ou 4 restaurants qu'il a sur Nantes. Génial. Toute opportunité, tout contact est bon à prendre hein, dans la création d'événements. Là, par exemple, avec Elnor, ce matin, on a eu rendez-vous, enfin cet après-midi, rendez-vous avec une chargée de com pour travailler sur la communication d'un événement lié à la Saint-Valentin. Et finalement, quand on a créé des événements, on s'est dit, bah, OK, bah, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, fête des pères, il y a la Saint-Patrick, il y a Halloween, il y a Noël. Il y a plein d'occasions, en fait, de se faire des événements. Donc après, tout le monde ne sait pas faire à la base. Mais si demain, vous avez l'envie de faire un événement, et ben, regardez autour de vous les personnes que vous avez dans votre réseau et peut-être qu'il y a des gens qui savent faire et éclatez-vous. Là, ce matin, j'ai travaillé sur un autre événement avec un des membres du réseau. C'est sur un événement autour du bricolage. La personne adore bricoler, elle fait partie d'une association de bricolage. Bah ok, bah on va aller voir l'asso, on va lui proposer d'organiser un événement avec différentes thématiques, des ateliers, on va faire payer. Et dès le moment où on fait payer, bah on peut proposer un tarif moins cher en stone. Donc c'est vraiment laisser éclore en vous votre créativité, laissez-la s'exprimer et vous allez avoir plein d'idées qui vont venir. Et utiliser le cerveau collectif parce que finalement, à plusieurs et en équipe, on est largement meilleur que seul et ça crée ça donne des idées qui sont vraiment géniales. Il n'y a pas de limite avec INBS, il n'y a pas de limite dans les événements. Donc amusons-nous, vraiment amusons-nous. Et si vous ne savez pas faire, bah, demandez parce que c'est pas parce que vous ne savez pas faire que vous n'avez pas le droit de le faire. Et bien au contraire, allez solliciter les personnes qui ont déjà fait ou pas, allez solliciter peut-être des gens qui n'ont pas fait non plus et faites fonctionner le brainstorming et essayez de toute façon. Ça vous coûte rien de toute façon, vous ne pourrez que grandir. Donc ouais, il faut s'éclater, il faut s'amuser. On s'amuse alors à les organiser les événements. Donc ouais, après, si vous n'êtes pas très événement, bah, il y a les produits. Et si vous n'êtes pas organisateur d'événements, et ben regardez ce qu'il y a dans chacune des grandes villes autour de vous. Il y a des événements qui sont organisés auxquels vous pouvez participer. Des soirées réseau, des clubs d'affaires, des after-work, thématiques bien-être, thématiques sport, thématiques réseau d'entreprise. Il y a plein d'événements. On a des sites comme Meetup, comme Eventbrite. Il y a Facebook qui est exceptionnel. Vous tapez une date, vous avez des dizaines et des dizaines d'événements. Donc, il y a toujours l'opportunité d'être dans l'action. Et si ce n'est pas vous qui organisez, ben, vous allez forcément avoir des contacts. Et comme c'était le premier mot de la soirée, c'est soyez à l'écoute, soyons à l'écoute de ce que l'autre sait faire, de ce que l'autre aime faire, parce que potentiellement, il peut nous servir de partenaire pour co-construire quelque chose qui aura un intérêt du gagnant-gagnant, aussi bien pour la personne avec qui vous travaillez que pour vous et que pour la démocratisation du Stone et du INBS au quotidien. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Là, aujourd'hui, on est focus produit et c'est ça qui va être le plus rémunérateur financièrement parce qu'on va pouvoir créer de la marge avec les packs qui sont géniaux pour ça. Mais derrière, voyons aussi sur le moyen long terme et commençons dès maintenant à semer pour aller justement démocratiser tout ça, se faire connaître, etc., etc. Ne jouons jamais sur un seul tableau. Comme je disais l'autre fois à quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu sais faire? La personne adorait le gaming. Ok, bah imagine quelque chose en lien avec le gaming et à côté, sur 15-20% de ton temps, oriente-toi sur des choses que tu ne sais pas encore faire pour continuer d'apprendre, sortir de ta zone de confort
et demain devenir performant sur un nouveau sujet. Et dès que tu vas savoir et que tu vas être à l'aise avec ce domaine, et bah, imagine encore quelque chose de nouveau sur lequel tu vas pouvoir performer. Si on arrive à matcher quelque chose qui nous excite, dans lequel on est enthousiaste, quelque chose qui nous anime, et ben on aura l'énergie pour faire des choses qui sont plus difficiles au quotidien et on osera du coup davantage sortir de notre zone de confort et oser. Et finalement, la clé, c'est d'oser pour aller dans l'action. Dernière info que me donne Anne-Laure, pour ceux qui sont sur la région nantaise, il reste 2 places pour l'événement bien-être. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai revenir en direct avec votre leader pour remonter l'info pour qu'elle nous revienne. Si ça vous intéresse, c'est vendredi 17 janvier, vendredi, c'est ça? Vendredi de cette semaine, tout à fait. Il est 21h09, ça fait 1h05 qu'on a démarré. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie encore tous ceux qui ont participé ce soir. Je suis vraiment satisfait, hyper content parce que c'est hyper participatif. J'espère que vous serez présents la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, bah, à l'action, quoi. Et s'il y en a qui voudront partager les prochaines fois, ça sera avec grand plaisir. Merci Alex. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Bonne bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci Alex. Merci. C'était très bien. Bonne soirée tout le monde. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Ouais.